Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver les poissons pour votre signe pour les énergies du mois de février. Donc vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez votre ascendant, signe lunaire ou Vénus en poisson et de la même façon à les compléter avec ces ascendants-là par la suite si vous le souhaitez. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, hein. Gardez quand même à l'idée que ça reste du général. Si vous voulez un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez ma boîte mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Je vous propose des guidances personnalisées, un accompagnement aussi sur votre parcours d'éveil spirituel et des coachings aussi. Donc, on y va, on est parti. Allez, alors, des petits messages avec l'oracle des fées. Donc, on a eu les sylphes, éléments de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Ok. Ensuite, on a la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Il y a beaucoup d'intériorité là pour vous, les poissons, avec un besoin de prendre soin de soi, de se lever, de se valoriser. Avec l'oracle des messages de l'âme, vous avez eu cette carte-là qui nous parle du regard sur la vie. Autorisation, regard, choix, accueil. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux, tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera. Donc ici, on nous parle de savoir comment on veut matérialiser la vie pour nous. On nous parle aussi de loi d'attraction, de tout ce que vous allez vibrer intérieurement va se répercuter dans votre vie à l'extérieur. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler là. C'est des belles énergies qui se complètent bien, je trouve, parce que tout est dans les ressentis intérieurs. De savoir calmer vos émotions, mais à la fois de les accueillir, de les ressentir, de faire grandir ce qui est juste en vous pour que ça puisse se matérialiser derrière dans votre vie. Ok, allez, et ben on est parti. Donc, on va faire 3 tirages différents. On va commencer par la sphère spirituelle et le développement personnel. Tout ce qui est à conscientiser, à comprendre. Des clés d'avancement sur peut-être des blocages qui sont dans plusieurs domaines dans votre vie ou dans un domaine en particulier. Là, vous prenez vraiment là où ça vous parle le plus. Et ensuite, on va regarder donc le pro et le sentimental. Donc on est parti. Une carte de cet oracle-là, le chemin de l'éveil, énergie générale pour les poissons, pour le mois de février. Bon, elles sont déjà tombées. Je parle trop, les guides ils sont pressés. Waouh. Comment dire? Vous êtes gâtés, hein. On a la carte de l'amour et du bonheur. C'est rigolo, hein, parce que c'est vraiment ce qu'on vous disait là, hein. Ce regard sur la vie, voilà, tu peux poser et regarder la vie comme tu veux. C'est ce regard-là, en fait, qui va façonner ce que tu auras dans ta vie. Et là, c'est ça, c'est conscientiser que parfois, le bonheur, il est à portée de main et qu'il suffit de se l'autoriser. Ça peut paraître fou, mais... Alors regardez aussi, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, ici on voit un colibri qui porte un cœur. Et on le retrouve ici, tout en haut de l'arbre là. Vous voyez? C'est deux énergies bien complémentaires. Je ne vais pas vous lire les deux cartes parce que j'en aura pas le temps. Le tirage va durer 3 heures sinon. Mais je vais faire comme j'ai fait le mois dernier. Je vais vous montrer... alors laquelle on choisit? Bon, on va choisir l'amour, hein, bien sûr. L'amour. Le bonheur va avec de toute façon. 19. Et l'autre, je vous la montrerai. Vous pourrez faire une capture d'écran, du coup, si vous voulez, ou mettre pause pour pouvoir lire la carte. Alors, l'amour. L'enseignement de cette carte vous invite à vibrer d'amour, à vibrer l'amour. À ce stade d'évolution, le cœur s'illumine de beauté et, pour l'amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Cet enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre au-delà d'y croire, que l'acte d'amour se trouve dans la radiation de la beauté. Il s'agit d'apprendre à la percevoir.
Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez, être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et semblez vous être fermé à accueillir la beauté et l'amour, comme si vous ne souhaitiez plus vous l'autoriser. Des forêts d'amour ou rivières de sang, que choisissez-vous? Il est encore possible de trouver les fleurs éternelles de l'amour inconditionnel dans la beauté, par la beauté. Pourquoi ne croiriez-vous pas être une belle personne? Autorisez-vous ce bonheur, en fait, c'est ça. C'est autorisez-vous ce bonheur de vibrer l'amour. Parfois, ça peut être ça, simplement. C'est à portée de main. Même si c'est pas visible, c'est à portée de main. Et c'est le fait de le vibrer que vous allez l'attirer à vous. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, cette loi d'attraction. Je vous montre les deux. Hop, comme ça, vous pouvez faire capture d'écran. Alors, attendez, on va faire ça d'abord. Le bonheur. Et là, vous avez le livret avec l'explication. Voilà. Tac. Allez, eh ben on va continuer cette phase de développement personnel et spirituel avec la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? J'aime bien parce que c'est vraiment complémentaire avec cette énergie-là et de laisser la chaleur grandir en vous. C'est comme retrouver la foi dans la possibilité de, en fait. J'ai l'impression que ça tient juste à ça, votre bonheur. La façon dont vous allez regarder la vie. Allez, les poissons pour le mois de février. Poisson février. Alors, foudre, amour. Oui. Voyage, malheur. Ok. Foudre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le poisson? Pour le mois de février. Je rappelle que si c'est trop long pour vous, quand je bats les cartes, vous pouvez accélérer. Je ne donne pas de message à ce moment-là. Foudre. Femme. Amour, malheur. Erreur, adversaire, d'accord. Oui. Voyage, illusion. Pénitence, sagesse. Nature, protection. Éternité, ordre. Retour, méditation. Ok. Bon. Alors, effectivement, je pense que certains d'entre vous, ça ne va pas s'accorder pour tout le monde. Hein, donc, vous pourrez aller compléter avec vos ascendants au signe lunaire et Vénus. Ici, c'est vraiment une grosse bouffée. C'est comme une grosse piqûre de motivation et d'amour qu'on essaye de vous envoyer. Là, les guides, ils sont à fond là-dessus. Parce que je sens vraiment que... d'habitude, je reste vraiment générale hein, sur cette sphère bon, j'ai fait le lapsus. Je reste vraiment générale sur cette sphère spirituelle et développement personnel, mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment le côté sentimental qui vient impacter directement votre développement personnel. En fait, ici, on nous parle vraiment de quelque chose de très souffrant. Il y a comme une mémoire encore souffrante vis-à-vis de l'amour. Vous avez certainement été déçu ou blessé dans des relations sentimentales. Et il y a encore ici une empreinte présente énergétiquement de choses difficiles et douloureuses. Alors vous avez peut-être aussi pour certains encore dans votre vie des personnes qui sont toxiques, qui vous font souffrir, qui ne sont pas bonnes pour vous. Et ça, on vous dit que là, il va falloir en sortir. C'est à vous de retrouver votre pouvoir. Il n'y a personne qui va pouvoir le faire à votre place. La foudre et la femme, c'est... on vient secouer votre énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, il n'y a pas d'importance. On vient
remuer, détruire, pour reconstruire. On va venir bousculer votre côté féminin, votre côté très lunaire, très intuitif, le côté yin qui est relié vraiment à l'énergie féminine et lunaire. Donc là, c'est tout ce qui est au niveau de l'intuition, de l'émotion, des ressentis. C'est votre monde intérieur. On va venir sur le mois de février bousculer ça parce qu'on estime que maintenant, il est temps de quitter les masques, de quitter ce monde d'illusions dans lequel vous vous fourvoyez à penser que l'amour, ça fait mal. L'amour, c'est souffrant. L'amour, c'est de la merde. Pardon du mot, mais j'entends vraiment que certains sont en colère, pas contents, déçus, très fortement. Et il y a cette idée-là que vous nourrissez que c'est pas pour vous. Voilà, clairement, l'amour, c'est pas pour vous. Vous n'êtes pas fait pour ça. Vous le méritez pas. Ou c'est les autres qui vous méritent pas. Que de toute façon, tout est... Voilà. Alors, si je rentre un petit peu plus dans la lecture, il se peut qu'il y ait encore une blessure, quelque chose à libérer par rapport à ça. Parce que là, c'est une mémoire qui est bloquée. Il y a des protocoles pour tout ça, de libération karmique, parce qu'il est possible que vous soyez encore sous l'emprise réelle de quelqu'un dans votre vie qui soit négatif. Donc là, il ne tient qu'à vous de prendre de la distance, de vous éloigner, de faire preuve de sagesse et de prendre de la distance, de quitter tout ça. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas quelqu'un physiquement présent dans votre vie et qui est négatif, c'est peut-être une mémoire qui est bloquée. Voilà, c'est comme une blessure, une cicatrice qui a besoin d'être apaisée, conscientisée pour la libérer et passer à autre chose. Pour comprendre que c'est pas parce que c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois que ça va se reproduire à chaque fois. Il y a vraiment un travail de compréhension à faire par rapport à ça. D'essayer de ne pas accuser l'extérieur, mais de vraiment revenir à l'intérieur pour comprendre, retrouver la foi en soi, l'amour de soi. C'est ce qu'on vous disait ici. Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Mais pour ça, il y a besoin de retrouver confiance dans l'amour. Et certains d'entre vous ont été vraiment déçus, blessés à ce niveau-là. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais quand même, c'est une énergie qui est dans votre signe. Donc, même si vous ne vous sentez pas que ça, c'est aussi important que ça, essayez quand même, prenez le temps d'aller voir si tout est libéré, si tout est vraiment OK. Parce que si vraiment, dans votre vie, là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de place pour l'amour ou vous ne laissez pas place à l'amour, et bien même si vous n'êtes pas dans une énergie comme ça qui est assez intense de souffrance, etc., malgré tout, il y a une part en vous très certainement qui a besoin d'être libérée. Voilà. Donc prenez le temps quand même d'y réfléchir parce que je sais que c'est du général, mais si ça sort, ça vaut le temps, oui, ça vaut le coup de prendre le temps de l'entendre et de réfléchir un petit peu sur tout ça. Ok. Bon, alors on va aller voir comment ça se décline au niveau professionnel et sentimental. Allez, alors, on commence par le pro pour les poissons. Donc une énergie générale avec les arcanes majeures du tarot pour les poissons au niveau professionnel. Poissons professionnels. Poissons février. Professionnel. Ok, on en a deux. Alors, on a le hiérophante et on a le magicien. Alors, j'aime beaucoup, je vous laisse regarder ces cartes, parce que là, on a vraiment la position des mains qui est la même sur les deux cartes. Donc, des énergies d'accueil, de réflexion, de calme intérieur. Au niveau du travail, de votre sphère professionnelle, vous allez avoir besoin sur le mois de février de réfléchir, de faire preuve de calme intérieur pour analyser la situation. Vous allez avoir besoin de ce temps-là parce que vous avez certainement plusieurs possibilités devant vous. Vous avez acquis une certaine expérience, vous avez des dons, des capacités, des qualités dans ce que vous faites au niveau pro. Et je pense qu'il est temps pour vous là de réfléchir à comment bien utiliser ces capacités-là. Parce que peut-être que vous arrivez au bout d'un chemin aussi au niveau professionnel. Alors, on va aller regarder.
Donc du coup, c'est peut-être une phase, il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup d'action. C'est comme un temps de pause pendant lequel on prend le temps de réfléchir à comment utiliser correctement tous ces dons et toutes ces capacités. Allez, c'est intéressant comme énergie ça. Choix étranger, ouais. Bon, c'est ce que je ressentais. Je pense que certains d'entre vous se placent face à un carrefour dans leur vie, face à une croisée des chemins dans laquelle ils ont besoin de savoir où ils vont. Et on a l'étranger. Donc il est possible que certains d'entre vous aient la possibilité de partir à l'étranger, de changer de direction, avec une ouverture vraiment beaucoup plus intéressante pour vous. Mais ça nécessite d'y réfléchir. Voilà, vous êtes peut-être dans cette phase-là de réflexion. Ok, c'est intéressant. Alors, poisson au niveau professionnel. Poisson au niveau professionnel. Poisson professionnel. Alors, échec. Examen, ok. Travail, bon, on est vraiment sur le pro, pas de souci. Énergie pour les poissons au niveau professionnel sur le mois de février. Ouais, super. On a encore cette carte du voyage. Hein. Et on a le bouclier, ok. Travail, verdict. Voyage, miroir magique. Waouh. C'est chouette là. Belles énergies pour vous là au niveau pro, hein, les poissons. Super. Impeccable. Et en plus, on a le compromis. Bon, ben parfait. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne sert à rien. Ça paraît bizarre, hein, parce que je pense que certains d'entre vous vont être un petit peu bousculés par l'univers, parce que peut-être que vous prenez un petit peu trop de temps pour passer à l'action. Ici, on vous dit échec projection. On vous dit que de trop réfléchir, de trop mentaliser, de trop vous tordre le cerveau dans tous les sens, c'est un échec, ça ne sert à rien. Vous essayez peut-être que vous êtes trop dans le mental là, par moment. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très bouleversant pour vous là, au niveau pro. Bon, à la fois, il n'y a pas de jugement hein, dans ce que je dis, hein, mais c'est tellement beau que peut-être vous dites c'est trop beau en fait. Je ne suis pas habituée, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une entourloupe quelque part. Non, il n'y en a pas, il n'y en a clairement pas. Là, la roue elle est en train de tourner, vraiment. Donc arrêtez, on vous dit d'arrêter de réfléchir. Arrêtez de vous poser 10 000 questions, parce que là, clairement, c'est un cadeau qu'on vous propose au niveau professionnel. C'est pas pour rien. Si vraiment vous avez pris le temps de faire cette interview, peut-être que ça c'est l'énergie de laquelle vous venez en fait. Hein. Et là on est en train de vous expliquer, c'est ça le truc, c'est qu'on est en train de vous expliquer, pour tous ceux qui manquent encore un petit peu de confiance en eux là, et qui ont des doutes par rapport à tout ce qui est en train de leur arriver, on est en train de vous dire, mais en fait c'est juste, parce que tu as pris le temps de réfléchir, tu as été dans l'accueil, tu as été dans la conscientisation des choses, tu as été dans la réception et dans une écoute vraiment très active de tes ressentis, de tes émotions, de tout ce que tu es capable de faire. Donc évidemment, oui, derrière, loi d'attraction, abondance. Paf, ça tombe, les résultats sont là. Donc là, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que si tout ça, ça arrive, c'est parce que il y a eu ce travail-là en amont. Donc on vous dit d'arrêter de réfléchir trop, que ça y est, c'est terminé, maintenant il y a l'action qui est là. Il faut passer à l'action parce que ça y est, examen réussi, cadeau. Peut-être que certains ont fait une formation pro et ils vont y arriver. Hein. Là, on vous dit que ça y est, ça fonctionne. Sinon, si ce n'est pas le cas, de façon beaucoup plus générale, on vous dit que ça y est, il y a des réponses positives qui arrivent vers vous. On a le travail avec le verdict. Donc là, ça y est, c'est posé, c'est acté.
il y a une action au niveau du travail qui va vous permettre d'avancer. Il y a des récompenses, il y a une justesse, il y a quelque chose qui est décidé mais qui est juste pour vous. Peut-être que certains ont souffert au niveau professionnel dernièrement là, et là il y a une juste récompense en fait. Il y a quelque chose qui s'actionne de façon positive. On a le voyage avec le miroir magique. Donc là ce qu'on vous dit c'est que n'ayez pas peur de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment. Pour tous ceux à qui on propose un déplacement, un déménagement, d'aller travailler à distance, et ben n'ayez pas peur. Ne freinez pas parce que là on a le bouclier. Donc si par moment vous sentez que vous vous retrouvez dans cette énergie-là, repensez à ces cartes-là, ok? Parce que tout ça, c'est juste mental. Derrière, il y a un projet qui est en train de se mettre en place. On vous dit aussi avec le miroir magique que tout ce qui est obstacle va être amenuisé. Vous êtes protégé. Le voyage, la prise de hauteur est protégée, elle est même encouragée. On a au niveau pro un projet qui est en train de se mettre en place pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous avez réfléchi depuis longtemps et là, ça y est, il y a des choses qui peuvent enfin être décidées. Peut-être que certains attendaient aussi des réponses par rapport à tout ce qui est administratif. Il y avait peut-être des documents qui étaient en pause, qui attendaient d'être jugé, décidé, visé, tamponné par l'administration. Et là, on vous dit que ça y est, c'est débloqué, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et ça va vous permettre de mettre en place ce projet. Alors peut-être que ce n'est pas pour tout de suite maintenant, c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps, qui a besoin d'être maturé, réfléchi et chouchouté. On a, qu'est-ce qu'on a là? Compromis. Wow. Non mais franchement. Compromis, miroir magnétique, temps, victoire, réunion, maison, ouverture, chance. Non, jetons plus. C'est bon, c'est pompé up. C'est génial, c'est jackpot. Très très belles énergies. Vous allez trouver des solutions. Alors, c'est même un compromis avec vous-même en fait. Vous faites un pacte avec vous-même de toujours être dans l'écoute de ce qui vous convient. On revient vraiment avec ces énergies-là dans les arcanes majeures du tarot, où vous êtes en pleine écoute de vous, vous êtes maître de la situation. Alors s'il vous plaît, le mental, balayez-le, parce que là, ça y est, c'est en avant, on avance. Ok, super énergie au niveau du travail. Allez, on continue avec le sentimental. Pour les poissons, au mois de février, sentimental. Pareil, une arcane majeure du tarot pour donner la tendance. Bah, vous en avez deux aussi, vous faites tout par deux, les poissons. Ok. Et oui, parce que même dans le chemin de l'éveil, vous en aviez deux, c'est dingue ça. Alors, on a le monde et la carte 13 qui parle de la mort, de la transformation. Donc là, même au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se transforme. On me parle aussi avec ces deux arcanes-là ensemble que il y a un avant et un après. On voit les choses différemment, on s'ouvre au monde, on est dans une ouverture qui est différente, qui est plus juste parce que on laisse derrière soi un passé, un mode de fonctionnement qui ne nous convenait plus, une relation aussi peut-être, on va voir. Mais la carte de la mort et de la renaissance, ça peut engendrer ça au niveau sentimental, bien sûr. Pour ceux qui étaient en couple, peut-être qu'il y a des couples qui vont s'arrêter. Pour ceux qui étaient célibataires, eh ben, cette période-là de célibat, elle a été favorable et bénéfique pour vous puisqu'elle vous permet une réelle transformation intérieure avec une nouvelle ouverture au monde, à l'extérieur, à ce qui vous entoure. Vous créez votre monde. Vous allez vers ce que vous choisissez et vous n'êtes plus dans le « je subis ». Ok. Allez, alors, on commence avec l'améthyste love. Poisson. Poisson pour le mois de février. Réconciliation, amour, bonheur, harmonie, la vie en rose. Poisson pour le mois de février.
Alors, crise, burn-out, couple. Bon, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il y en a certains qui vont prendre des décisions. Poisson, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la triade, hein, de toute façon. Hein. Si ça ne fonctionne pas avec ses souffrants, bah stop. Hein. Ouais, glaçon. Jeune femme superficielle. Alors, jeune femme ou jeune homme, hein. Personne superficielle qui ne va pas au bout des choses. Guérison. Super. Allez, poisson. Février. Rencontre, nouvelle personne. Ok. Ouais, et la chance. Ok. Alors, d'accord. Bon, très bien, ça vient confirmer ce qu'on avait avec la triade en tout début de tirage. J'ai ici quelqu'un qui est en pleine transformation. Avec cette carte de la mort et de la renaissance, c'est ça, avec une ouverture sur quelque chose de complètement différent. J'ai certaines personnes qui étaient dans un couple dans lequel la personne avec qui vous étiez, enfin là, actuellement, hein, peut-être aussi, c'est peut-être pas encore complètement fini, mais ça tend à l'être en tout cas. La personne avec qui vous êtes ou avez été n'allait pas au bout des choses, n'était pas très démonstrative, n'était pas peut-être pas sincère. Enfin, en tout cas, on a cette idée du glaçon quand même, hein, donc il y a une certaine froideur. Donc ici, on se pose beaucoup de questions. On est dans une phase où on était dans cette phase-là, où il y a un moment donné, on pète un plomb parce que ça n'avance pas, on se pose plein de questions. On est dans le mental à fond, à fond, à fond. Les poissons, là, je pense que vous avez beaucoup cogité. Hein. Vous avez ou vous allez beaucoup cogiter. À voir comment vous vous situez. Hein. Il y en a qui auront avancé plus vite que d'autres. Mais en tout cas, ça pose question vraiment. Parce que vous êtes vraiment... Il y a une notion de ne pas être bien, quoi, de se poser 10 000 questions. Ce qui se passe ici aussi, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui est rentré dans votre vie. Voilà, avec cette ouverture au monde, peut-être que les personnes n'ont pas attendu d'être séparées pour rencontrer quelqu'un d'autre. C'est possible. Et ça, c'est quelque chose qui vous permet de comprendre que ce qui ne fonctionne pas, en tout cas, il y a comme une prise de conscience du coup que, bon, clairement, là, ce que je vivais jusqu'à maintenant, ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas. Je n'étais pas suffisamment écoutée, compris, respectée aussi peut-être pour certains. Il y avait un manque d'implication émotionnelle, en tout cas, j'ai l'impression. Un manque de... on avait quelqu'un là qui était pas démonstratif. Alors, j'ai deux possibilités en fait. Hein. J'ai vraiment quelqu'un... J'ai deux profils qui se déterminent là. Cette personne-là, elle prend conscience que la personne avec qui elle est ne va pas dans l'émotion, est superficielle, il y a un froid, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il y a une rencontre qui a été faite. Et c'est ça qui vient ouvrir les yeux, qui vient apporter une guérison. Parce que là, on a la femme, hein, la consultante. Donc là, on a vraiment un couple ici, hein, qui se ressemble et qui est pareil. Et on a la guérison et l'équilibre. Il y a cette possibilité-là. Sinon, c'est que peut-être au sein d'un couple déjà existant, il y a eu un besoin de transformer, de guérir, d'avancer. Il a fallu faire preuve de beaucoup de foi intérieure parce qu'on croyait à ce lien, même si la personne en face ne nous montrait pas les choses. Cette personne-là, il y a une guérison, il y a un équilibre qui est retrouvé. Et c'est une chance pour se retrouver et être ensemble. C'est deux messages complètement différents, mais j'avais ces deux ressentis-là. Donc, vous voyez si ça vous parle.
on va continuer avec le petit Lenormand pour voir si on a d'autres messages au niveau sentimental pour les poissons. Sentimental pour les poissons. En tout cas, c'est des grosses transformations pour vous là. Poisson sentimental. Poisson sentimental. Je rappelle que vous pouvez accélérer. Hein. C'est un petit peu long parfois. Hein. Je suis désolée, mais c'est ma façon de faire. Donc voilà. Comme ça. Poisson, février au niveau sentimental. Alors le serpent, le chien, l'intuition, poisson, au niveau sentimental pour le mois de février, s'il vous plaît. On a ensuite le puits, les deux ponts qui nous parlent de distance, d'éloignement. Oh waouh, 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 waouh. Trop beau. Trop beau. Génial. J'adore. Vraiment, c'est trop joli. Hein. C'est un super tirage ici. Hein. C'est comme, c'est un petit peu les mêmes énergies du dessus. Il y a vraiment une transformation. Regardez, vous l'avez en arcane majeur et on la retrouve encore ici, hein, cette carte de la mort et de la transformation. Hein. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est que clairement, tout ce qui peut s'opposer, tout ce qui peut être piquant, les médisances, des, des pensées négatives, soit qui sont dans votre esprit, soit qu'on vous envoie à vous. Hein. Tout ça, c'est protégé. Clac, il y a l'étoile de la protection dessus. Il y a quelque chose qui vient balayer tous les doutes, les peurs, les choses piquantes qu'on a en nous, le souci, les tracas, que ça vienne de nous, de l'extérieur. On a la protection dessus. On a quelque chose qui vient atténuer, enlever, balayer. On a la transformation avec la fidélité. Ensuite, on a les intuitions, l'amoureux. J'ai quelqu'un ici, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. J'ai quelqu'un ici qui va écouter ses intuitions, ses ressentis, son intériorité pour aller chercher la force d'exprimer son amour et son engagement, sa volonté de rapprocher, de se rapprocher de vous. Ou alors c'est vous qui êtes éloigné de la personne, mais il y a une notion d'éloignement. Il y a vraiment quelque chose qui est compris, qui se transforme, qui se modifie. La personne, elle sait, elle est fidèle à vous, ou vous êtes fidèle à elle. Il y a vraiment une fidélité dans les sentiments. Et tout ce qui posait souci va être éloigné. On a envie d'exprimer ses émotions, d'aller chercher au fond de soi la puissance, la volonté pour exprimer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La montagne, les nouvelles. Non, il y a de l'action derrière. Il y a peut-être encore des blocages ici. Alors, est-ce qu'ils sont mentaux ou est-ce que c'est la situation actuelle qu'on vit? Possible, mais ce n'est pas ça qui va empêcher. Hein. Là, on a des nouvelles. On a la femme avec la loupe et l'encre. J'ai quelqu'un qui va peut-être réfléchir à comment bouger, justement. Vous avez peut-être un vrai problème d'éloignement, là, l'un et l'autre. Il y a peut-être une vraie distance matérielle entre vous. Elle n'est peut-être pas que mentale ou émotionnelle, la distance. C'est une relation à distance, peut-être, que vous vivez là. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, justement, pour réduire cette distance. Il y a des solutions qui vont être trouvées pour peut-être déménager, voilà, faire des choix. Waouh, oh punaise. Wouh, le trèfle avec la croix. Là, vous êtes protégés, hein, vraiment. C'est le divin là qui vous réunit. Hein. C'est l'univers qui veut que vous soyez ensemble. Donc tout va être mis en avant, va pousser pour que ça fonctionne. Croyez-y, battez-vous parce que c'est en train de se
décanter. Il y a des solutions qui vont être trouvées pour pouvoir se rapprocher l'un l'autre. Ça avance, ça bouge. Super, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Vous avez un super tirage. De l'engagement, de la sincérité, de l'émotion. La personne va tout faire pour réduire la distance, réduire les blocages, pour enfin pouvoir vivre cet amour. Parce que là, c'est très très fort ce qu'il y a là. Vraiment. Super, je suis contente pour vous. Allez, on va terminer avec un message de l'archange Michael. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, partager la vidéo, ça m'aide à faire vivre la chaîne. Vos abonnements aussi. Allez, dénouement favorable. Avancez sans crainte. Pff, franchement, vous êtes protégés en fait. Vous êtes vraiment protégés. On vous dit d'avancer sans crainte. Foncez. Dénouement favorable. Voilà. Super tirage pour vous, les poissons. Je vous envoie tout plein de lumière, plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.